Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 76, Doctor Who, le film. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast où Paul vous parlera de ses soucis techniques, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Non, jamais. Jamais, ok, très bien. Jamais. Au revoir, bonne soirée, c'était sympa. C'était sympa. Allez, à la prochaine. Bon alors, de quoi on parle ce soir ? Avant de rentrer dans le vif du sujet de du contenu de l'épisode, on a des grandes nouvelles. Oui, on a un nouveau docteur. Il y a un nouveau docteur qui a été annoncé. Ça va être trop bien. Et ça prend... Ok, personne veut dire son nom. Shooty Gatois. Shooty Gatois. J'avais Bienvenue son à prénom, lui. mais j'avais plus son nom de famille. Donc, Shooty bienvenue à Gatois. lui, il joue le personnage d'Eric. Eric, oui c'est ça, Eric Ouais. dans Sex Education. Je trouve que c'est un très bon acteur dans cette série. Je l'ai vu dans rien d'autre, mais en tout cas ça amène du vent frais, on va dire, dans le universe, et j'espère très fortement que ce sera vraiment bien. Alors moi perso, je le Bah connaissais oui. absolument pas, mais vraiment pas du tout. Je n'ai pas suivi cette série, donc voilà. Mais écoute, lui, un autre, je ne demande qu'à voir. De toute façon, c'est difficile de juger juste avec ce qu'on a pour le moment. Hein. Il va falloir voir son costume, il va falloir voir ses histoires. Il va être étudié sous toutes les coutures. Hein. Moi, j'espère qu'il aura une meilleure première saison que celle de Jodie. Oui. Parce que j'ai beaucoup aimé Jodie en tant que docteur, mais sa première saison était vraiment poussive. La deuxième était beaucoup mieux. Flux, j'ai trouvé ça génial. Et les nouveaux, là, je les ai pas vus encore. Je ne dirai rien. Moi non plus. Mais Zu nous a dit qu'il était pas... Ouais, non. Et puis, il nous reste donc l'épisode au mois d'octobre pour, je crois, c'est le centenaire de la BBC. Oh, en plus, 90 minutes, ils ont annoncé. Voilà. Donc un c'est film. les 59 ans de la série et le centenaire de la BBC. Et l'an prochain, c'est 60 ans de Doctor Who. Moi, je vous avoue que 1h30 de Doctor Who... ça me fait un peu peur. Ça peut être bon, comme ça peut être vraiment terrible. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler d'1h30 de Doctor Who, plutôt Oui, terrible que certes. bon. Oh, ça s'est bien passé. Bah alors, d'ailleurs, Je vous donnerai mon avis après, quand on me le demandera. Alors, enchaînement parfait. enchaînons. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. De quoi parlons-nous ce soir ? Pomme. Ah, c'est moi qui dis. Eh ben, on va parler Non, de j'en sais Doctor Who. Une petite série anglaise qui vient de débuter. Très bien. Comme on je sait sais que pas t'as un si vous souci pour connaissez. accéder au conducteur, Zu ou moi, on peut prendre la main. Non, c'est bon, je l'ai. Donc, on va parler de Doctor Who, mais Doctor Who, le film qui est sorti le 14 mai 1996 sur la Fox et le 27 mai 1996 sur BBC One, jamais sorti en France. Non, pas Heureusement qu'on connaissance. est totalement bilingue, ce qui nous a permis de voir le film. Tout à fait. Weird. De manière 100% légale. Alors, il y a une version québécoise, paraît-il. Ah. J'ai appris ça en regardant une vidéo de la Pepperpot Team. qu'on embrasse. Est-ce que du coup, ça s'appelle Doctor Qui, le film ? Non, je ne crois pas, de mémoire. Qui docteur ? Ce n'était pas dit dans la vidéo de la cinématographe. Pepperpot Team. Ce film a été réalisé par Geoffrey Sachs, que je sais pas qui c'est. Le scénariste est Matthew Jacobs, qui a écrit la série The Young Indiana Jones Chronicle, et vous verrez plus tard pourquoi c'est important. Et moi, du coup, je l'apprends en lisant ça, puisque c'est Zu, comme d'habitude, qui a préparé cette partie-là. Enfin, pas comme d'habitude, mais comme très souvent, en tout cas. Et je comprends certaines choses. Genre, j'allais faire référence à un moment donné à Indiana Jones par rapport à ce film. Indiana Jones. Je suis fatiguée ce soir, je vais dire n'importe quoi. Et n'importe comment. Donc c'est le 7e Docteur. Et oui, on remonte dans le passé à 96. 7e Docteur, Sylvester McCoy, qu'on a vu depuis dans Le Hobbit,
ou dans Sense8. Et on voit Ah, dans aussi... Sense8, je me souviens pas. Tiens. Il joue un Écossais. Ah ouais. Très bien. Et dans Non, le mais c'est Hobbit, vrai, il en joue plus. un Inde, donc bon... ça Non, va. il joue un magicien dans le Ouais. Hobbit. Ah oui, c'était lui qui fait Radagast. Oui, Il fait Radagast avec ses gros lapins. Et ses chiures d'oiseaux sur la tête. Exactement. Super. Et donc, Sylvester McCoy qui fait l'introduction du film, et ensuite on passe sur Paul McGann, qu'on a aussi pu voir dans Alien 3. Oui, j'ai pas vu parce que ça fait peur. Moi j'ai vu, et ça me tire rien du tout, sa gueule. Ou alors il devait jouer un second rôle. Oui. Ok, parce que Bref. vraiment, pourtant je l'ai vu, j'aime bien les aliens, mais là... Les compagnons sont Grace Holloway, qui est jouée par Daphne Ashbrook, qui est une actrice de série qu'on a pu voir dans des épisodes de K2000, Fame, Ghost Whisperer, NCIS, etc. Et puis... Alors K2000 le reboot ou K2000 l'ancien? L'ancien. Oh bah l'ancien. L'ancien. hein. Bon attends, il y a NCIS, c'est pas si vieux que ça. Oh, ça bah, commence à mais être un peu vieux maintenant. peut-être qu'elle joue une vieille dame dans NCIS. Je sais pas quel âge elle a maintenant, mais... Et dans les acteurs notables, on retrouve Eric Roberts dans le rôle du Oui. maître, du master, et on l'a vu aussi jouer, lui, dans Dead or Alive ou dans The Expendables. T'es un gros habitué des seconds rôles dans les films d'action de série B américaine. C'est- J'aime Et, bien. et il est du coup dans ce qu'il connaît dans ce film. Oui, c'est-à-dire qu'on lui a demandé probablement de... Vas-y, tu te lâches, tu mets tous les potards à donf, tu fais ce que tu veux. Fais comme tu fais d'habitude, mais plus. C'est ça. Le costumier a suivi. Hein. Donc voilà, le synopsis en quelques mots. Le docteur Le est doc- sur Terre, c'est premier de l'an, bientôt le premier l'an, on est le 31 décembre, enfin ou 30 décembre quand il arrive, mais mettons 31 décembre 1999. On est prêt à passer à l'an 2000. Évidemment, c'est la merde, et il va essayer de... Et il y a le master. Donc c'est 2 fois la merde, 2 fois plus la merde. Et donc il va essayer de faire en sorte qu'on passe le cap de l'an 2000. Donc on est en full roue libre même sur le synopsis. C'est ça. En fait, cet épisode de Doctor Who, c'est contre le bug de l'an 2000. Doctor Who contre le bug de l'an 2000. Seulement, Vraiment meilleur tout titre le monde- d'épisode. Je pense que tout le monde n'aura pas la ref parce que c'est quand même une vanne qui est très marquée dans le temps. Ça a duré 6 mois C'est ça. en 1999 cette vanne. Si t'étais pas là à ce moment-là pile, tu l'as pas. Mais voilà. Voilà. Bien. Mais merci Pomme. Mais avec plaisir, j'ai tout belle donné. fiche technique. Moi maintenant, je Ouais. vous laisse. Non, tu peux peut-être nous dire ce que... Alors, qu'est-ce que Ce t'as que pensé t'as de pensé l'épisode? Donc on te laisse la parole. Eh bien, j'ai vu cet épisode dimanche soir, tard, avant d'aller au lit. Et ben, j'ai beaucoup aimé. C'était un parfait épisode de dimanche soir. Un parfait film de dimanche soir où t'as le cerveau C'est vrai. un peu éteint, t'es un peu Mhm. fatigué. Voilà, tu sais que demain tu vas te lever tôt, t'as passé un bon week-end, tu te poses en fait en mangeant des M&M's. Franchement, très bien. En fait, je m'attendais à une telle purge, peut-être aussi, que... Mais vraiment, je m'attendais à une grosse purge. Et en fait, Ah ouais. non, c'était... Ouais, bon, voilà. Tout est une question de temps, de lieu, d'état d'esprit. J'ai bien aimé. Ça baigne dans son jus de son époque. Ouais, Absolument. C'est bien juste, on peut le dire. Complètement. On voit. Moi, j'ai eu l'impression. Le master, j'avais l'impression de voir une sorte de ersatz de Schwarzenegger dans Terminator, peut-être, ou un truc comme ça. Ah bah non. Euh, Ah bah non. non, enfin, bon, de Schwarzenegger, mais du coup, Expendable, voilà. J'aurais plutôt dit Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle ou... Non, mais tu sais, quand ils le font marcher là, avec son grand manteau un peu de loin Ah oui. dans les rues sombres, des trucs comme ça. J'y ai Ah vu oui, ils ont du bien Indiana kiffé le cuir. Jones. J'y ai vu du. Alors c'est plus vieux, mais à la poursuite. On remarque par rapport à Indiana Jones, à la poursuite du diamant vert. Vous voyez, avec oui. la blonde qui est toujours Ouais. collée au héros, et puis ils font de la moto, et puis elle écrit, lui gère la situation, bon voilà. Des fois, tu te demandes pourquoi elle le suit, quoi. Elle est là, elle s'est fait embarquer, puis bon. Mais oui, parce qu'elle est Ok. censée être intelligente, enfin elle est censée être, elle est médecin, chirurgien, machin. Cardiologue. Cardiologue, chirurgien, cardiologue, mais bon, ça reste une blonde dans un film d'aventure, dans la manière dont elle est présentée. Et voilà, oui, bon oui. voilà, c'était très bien pour un dimanche soir. Ok, merci. Toi, Zu? Oui, c'est relax, c'est vraiment... tu sais, il n'y a pas eu Doctor Who pendant les années 90, et c'est vrai que
Si, il y a eu ça. C'est Doctor Who pendant les années 90. C'est ça. Tu sais, on voit souvent ce genre de casting en mode imaginez les Avengers dans les années 90 avec Tom Cruise à la place de Robert Downey Jr. avec voilà, tout genre de choses. Là, c'est vraiment ça et il y a du jus. Ça baigne dans son jus. Alors, il y a du jus littéralement dans le film, mais ça, on en parlera après. Du jus de Master. Non, je continue, je reviens sur... J'ai noté dans ma tête un truc que tu viens de dire. Je te réinterromps dans pas longtemps pour revenir sur un truc que tu viens de dire. Ok. Et effectivement, ça a été tellement décrié parce que la série est pas revenue après ça et que ça a failli tuer la série pour de bon. Non, en fait, c'est pas si mal. Hein. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout, je pense que c'est imbitable. Pour nous qui connaissons un petit peu... On a l'habitude de se faire embarquer dans des histoires comme ça un peu à l'arrache, donc je pense que c'est pour ça que ça passe un peu mieux auprès des gens qui connaissent déjà. Et puis je pense qu'on est assez loin dans le podcast et dans la série pour déjà avoir vu des trucs qui nous disent au fait, vous vous souvenez ce qu'on a dit dans la saison 2 ? Eh ben, on change tout. Donc qu'on nous dise des trucs comme on va nous dire dans ce film, on est là. Ok. Non, puis ça devait être quelque part, j'ai envie de dire, le pilote d'une nouvelle série du coup ça n'a pas marché, ça s'est pété la gueule, quoi. Ah, c'est vrai ? Alors, On en parle on en reviendra après. dans les indos. Ouais, mais Ok. c'est pas exactement dans ce sens-là. C'est un peu c'est le contraire. C'est les restes de la série. Ah oui ? Ok. Oui. Ok, je Mais pensais qu'ils essayaient de relancer un petit truc avec ça, mais ok. Alors, On va essayer de vous raconter l'histoire après. pour revenir sur ton Avenger des années 90, ça peut pas être Tom Cruise à la place de Robert Downey Jr. parce qu'à l'heure actuelle, Robert Downey Jr. est plus jeune que Tom Cruise. Donc, On dirait pas. Hein. ouais, mais pourtant il a 2 ans de moins et donc il y a 20 ans, il pouvait pas faire le rôle d'Iron Man. À la limite, il aurait fait, je sais pas, il y a 20 ans, il avait 40 ans, un peu moins de 40 ans. Bon, il faisait des Pepper Potts. Il faisait Tom Cruise. Bon, écoute, pourquoi pas. Mais bon, voilà, pas Iron Man. C'était important de le dire, je crois. Oui, je trouve que j'étais en train de me demander, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et rappelons également que Tom Cruise est de 2 ans plus vieux que Jean Castex. Ah, donc Jean Castex et Robert Downey Jr. ont le même âge. Voilà. Très bien. Je crois que... Je pense que c'était vraiment... Merci pour ces interventions Que qui va-t-on sont faire de cette d'une information ? qualité, mais vraiment énorme, gigantesque. Au grand poil, qu'est-ce que tu as pensé de ce téléfilm ? Et ben je vais reprendre la métaphore de Pomme, parce que effectivement, je sais pas trop comment le qualifier, mais excellent film du dimanche soir, ça va très bien. C'est un bon divertissement, ça se prend pas trop la tête. Quand tu connais Doctor Who, tu es content de rentrer dedans. Mon vrai point négatif, c'est que j'ai pas trop aimé Paul McGann dans le rôle du docteur. Je trouve qu'il était vraiment trop en décalage, trop grandiloquent, toujours... Trop playboy aussi. Ouais, alors les petites frisottis là, c'était vraiment chelou. Non, mais moi, le docteur qui emballe comme ça, j'avoue que ça me sort un peu de l'esprit de Doctor Who, quoi. Ouais, non, vraiment, j'ai eu un peu de mal. Et bon, on s'y habitue un peu à la fin, mais ça... Tu vois, autant d'habitude, quand je vois un nouveau docteur, je me dis, bon, les premiers, l'habitude, ça va, mais tu le prends en marche et puis tu t'habitues. Là, en 1h30, à la fin, j'avais juste envie de dire, oh mince, on va pas le retrouver après, zut. Et j'étais pas si déçu que ça. Je recommande quand même le mini-épisode à l'occasion des 50 ans de la série, où c'est Paul McGann qui se régénère dans le docteur suivant, où là, pour le coup, il joue vachement bien et il te donne envie d'avoir toute une série sur ce docteur-là. Alors peut-être qu'il a maturé, mais... C'est probable que c'est Big Finish qui a fait beaucoup de séries audio avec lui, qui joue le rôle de ce docteur, et je pense que ça peut être bien parce que c'est un peu... comment dire ? Je pense qu'il a manqué de direction d'acteur, là. Mais genre... Moi, un peu comme Eric Roberts, hein, c'est... Fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Vous savez, la fameuse discussion de est-ce que c'était un bon Doctor Who ou pas ? Moi, j'ai pas eu l'impression de regarder un Doctor Who. J'ai regardé un film d'aventure des années 90. Mais ça aurait pu être le retour de la momie, ou j'en sais rien, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'était bien, la momie. Ouais, mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas parlé de la... Non, Si vous voulez, je peux vous donner mon avis, mais ça peut être... On fera un watchlist à la momie. Ouais. Ou pas. Oh, pourquoi tu te débrouilles.
Bon. Mais on mettra dans la description, on mettra le lien vers la vidéo YouTube dont tu as parlé, Zu. Même si j'ai pas compris comment il se passe ce qui se passe, elle est sympa. Ah, alors, Avachor dit... Il a pas trouvé en VF ou VOSTFR. Alors oui, j'aurais du mal à lui conseiller de comment le faire de manière légale. Hein. Je crois qu'il est pas dispo en France, il n'y a pas de coffret DVD, de choses comme ça pour le choper. Viens sur le Discord, on en discute. On se débrouillera. Ouais. Et il y a Big Boss qui lui a plutôt un souvenir positif des acteurs malgré la sensation d'un téléfilm américain. Il attendait Casper Van Dien. Ouais, c'est ça, téléfilm américain. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Casper Van Dien, c'est celui qui joue le héros dans Starship Trooper, le film le nom qui... J'allais dire Sliders, mais... Ah non, pas du tout. Oui, mais il y a une vibe Sliders. Mais il y a une vibe années 80. Moi, ça m'a fait penser au film du mardi soir. Le mardi, c'est permis, vous vous souvenez ou pas ? Non, j'avais pas le droit, moi. Mardi, c'est pas permis. Oui, bah des fois, nous, ça dépendait, on avait le droit, et c'est tout à fait le genre de truc qui aurait pu passer un soir de mardi, où le mardi, c'est permis pour les enfants, et où les films n'étaient pas toujours adaptés à la tranche d'âge à laquelle ça c'était toutes mes vacances d'été où mon père louait allait oui, mais là, c'est de la faute de ton père. Louer des cassettes vidéo, et on s'est retrouvés, j'ai vu Alien peut-être un peu trop tôt. Ouais, mais là, c'était carrément la télé qui disait c'est pour les enfants, et c'était pas toujours... Bon, c'était une autre époque. On était moins puritains à l'époque, hein. Ce soir, dans Mardi, c'est permis, le tombeau des Lucioles. Ouais. Arrête. Bon, bref, on va peut-être attaquer, parce que, bon... On est chaud. On est chaud. Allez, on est chaud. Et c'est Zu qui va s'occuper du résumé. Non mais... Oui, pardon. J'ai envie d'être mal poli, Pomme. Vas-y, fais-le. Ta gueule, Pomme. Hop. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors, ce téléfilm commence sur une narration sur fond d'étoiles. Point Star Wars, direct. Comme ça, on passe à autre chose. Voilà, on l'a c'est dit, évacué. il est là, voilà. C'est de l'efficacité à l'américaine. On nous explique que le maître, après avoir été jugé par les seigneurs du temps de crimes contre un peu tout, hein, comme d'hab, le maître a donc demandé à être exécuté par des Daleks sur leur planète, Skaro, puis à être rapporté sur Gallifrey par le docteur. Parce que oui, on ramène quelqu'un, on rapporte quelque chose et on ramène des cheminées. Alors, j'avais peut-être raté ce point-là, c'est le master, le maître qui a demandé à être exécuté par les Daleks ? C'est à peu près ce que j'ai compris. Ok, Sinon, je vois pas de pourquoi est-ce que les seigneurs du temps auraient fait exécuter le master par des Daleks. Bon, peut-être qu'ils se sont gaulés par les Daleks plutôt que... Ah, j'ai un petit... j'ai un petit moment de doute sur ce qui s'est passé sur ce début, alors. Moi, du coup... Pour moi, ça explique même pourquoi est-ce qu'en fait, il est pas mort. Ouais, peut-être. Parce que ça, c'est une question que j'avais, ça. Moi, c'est la partie où j'étais tellement persuadée que ça allait être nul que je faisais autre chose en même temps. Du coup, je m'en souviens pas. Eh ben, je vous invite à re-regarder. Alors, je vais faire ça tout de suite, d'ailleurs. Arnaque ! En direct. Évidemment. Le maître n'est pas mort. A-t-il passé un accord avec les poivrières ? Je l'avais écrit dans le résumé. Il est maintenant un genre de lombric gluant et translucide qui s'échappe de son urne, pirate le TARDIS et le fait atterrir sur Terre le 30 décembre 1999. Au pif. Tu sais à quoi ça m'a fait penser un peu ce côté lombric machin ? Ça m'a rappelé un peu quand le docteur se fait vieillir et devient un Dobby miniature. Ouais. Je me dis... En fait, ils font n'importe quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les seigneurs du temps, au final. C'est dans la fin de la saison 3, avec Martha. Ouais. C'est ça. Et je comprends. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses... Alors, on s'habitue un peu à Doctor Who, mais pourquoi c'est un lombric ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, dans le dernier épisode de la série Classics, qui s'appelle Survival... de mémoire, le maître commençait à avoir des dents de bestiaux, des yeux chelous, il y avait des histoires d'hommes animaux, enfin bon. Okay. Donc, déjà, il était plus... On est d'accord que le master, qui est un seigneur du temps, peut avoir les yeux verts, des dents d'animaux et des petites oreilles de chihuahua mignonnes, mais que le docteur soit une femme ou un homme noir, alors là, c'est inimaginable, c'est impossible, c'est hors l'or, on détruit tout, c'est ça. Si j'ai résumé la pensée. Hein.
Mais lui, il Mais est le méchant. c'est normal. Et puis, il a plus de Ouais, mais tu leur régénération. passes ce que tu veux aux méchants. Parce que c'est des méchants. Ah oui, c'est vrai. Ça détruit pas le lore. Bah non. Bah Ok, non. d'accord. Je le note. Ah bah, c'est bien. Le scénarium étant déjà très lourd à l'époque, le vaisseau se matérialise à San Francisco au milieu d'une guerre des gangs et le docteur se fait fusiller à la sortie de la boîte. Ouais, alors, guerre des gangs, c'est peut-être un peu, violent, un peu fort pour 2 bandes de 4 qui se tirent dessus. Hein. Il y a une bande de 3, une bande de 1. Plus Non, exactement. non, ses potes se barrent, mais ils étaient 3 au départ. Ah, c'est vrai. Ok. Oui. Toi, tu suivais vraiment rien du tout. Non. Mais dans l'idée, tu vois, Oui. Genre- Oui, il y a effectivement. tu fermes. Imagine, t'es un enfant de 6 ans et tu t'en souviens 40 ans après. Ils sont au moins 15 de chaque côté. Il y a des grenades. Enfin, Ah, il y a de la pyrotechnie là. Alors je dois vous avouer que ce passage, je l'ai vu 2 fois. Parce que comme je faisais autre chose, j'ai un peu zappé cette partie. Et donc, qui se faisait tirer dessus, je l'avais vu à peu près. Et c'est en lisant les infos de Zu que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 acteurs différents pour le docteur dans cet épisode. Et j'avais pas du tout fait gaffe que ça changeait. Ils ont à peu près la même coupe. J'avais pas fait gaffe qu'ils changeaient d'acteur. Et donc, j'ai dû bah, revoir à ce part la- passage pour À part comprendre. la coupe, il y a quand même pas grand chose entre les deux. Mais n'empêche, je Mais- comprends mieux parce que j'avais vu qu'il s'était fait shooter. Et je comprenais pas. J'attendais l'explication dans l'épisode de pourquoi il se régénérait pas. Et sauf que bon, j'avais rien compris. et ben voilà, il s'est régénéré. Mais on y arrive. Salut Mielou. On Je dis on bonjour, l'emmène à Laurent. l'hôpital. Oui, c'est bien. Bah, bonjour. Donc on l'emmène à l'hôpital. Ils essaient de l'opérer, mais de cœur, ça complique tout. Et ils l'achèvent plutôt que de le sauver. C'est pas de bol. En plus, il se réveille plusieurs fois pour leur dire non, mais non, il me faut un truc. Je suis pas humain. Ça, pas par là. Le maître prend possession de l'ambulancier qui a amené le docteur et tue sa copine. Donc parce qu'il est l'ambulancier qui est joué par Eric Roberts. Voilà. Ça, il a un peu le point Willem Dafoe. C'est-à-dire que Willem Dafoe, quand tu le vois dans un film et que il est flippant, et ben tu sais qu'il va être le méchant. Ben là, Eric Roberts, au moment où il conduit cette ambulance, et ben tu sais que c'est lui qui va devenir le méchant. Tu sais pas comment, mais tu sais que c'est lui. c'est sûr. Je l'ai vu. Enfin, son visage apparaît à l'écran. Je fais dis donc, ça va être le maître. Voilà. Le docteur se régénère et convainc la chirurgienne qui l'a tué de l'aider en ressortant la sonde qu'elle a utilisée de sa poitrine. Même Houdini, il l'a jamais faite celle-ci. T'as oublié quand même le moment où il se régénère à la morgue. Oui, il se régénère à la morgue, il pique des fringues, il passe la nuit dans une aile abandonnée de l'hôpital et le matin, il fait « Vous, je reconnais votre voix. Vous avez écouté du Beethoven hier soir en me tuant. » Est-ce que tous les hôpitaux ont des ailes abandonnées? Est-ce que c'est... Alors, Parce que je trouve ça on a très vu pratique. récemment qu'il y avait pas mal d'hôpitaux, même en France, il y avait des ailes fermées et C'est du coup vrai. ça doit ressembler un peu à ça. Hein. Ah, mais parce que... Mais oui, maintenant, la France, c'est les États-Unis il y a 20 ans. Ça dénonce. Je balance. Alors, le docteur a besoin d'un morceau d'horloge high-tech pour réparer le TARDIS. Le maître a besoin d'un œil neuf sur sa situation un peu délicate. Il vit à crédit, hein, le monsieur. Et quand je dis un œil neuf, en fait, il a besoin de l'œil du docteur pour ouvrir l'œil de l'harmonie, qui est en fait le moteur du TARDIS. Attends, là pareil. Ah, pourquoi pas? Tu nous l'expliqueras Déjà. peut-être plus tard, mais Il y a Non. plein de choses qui s'expliquent pas. Le scénarium Je- dans les années 90, il était pas coupé avec autre chose. Hein. ouais, Il était consommé pur. pur. C'était de la pure, direct à la source. Hein. Mais non, mais c'est pour ça quand je disais que ça faisait vraiment... Déjà, je trouve... Enfin, moi, j'ai pas Et mal le oublié décor, le en plus, côté... t'avais des décors un peu, enfin, ça fait presque temps plein cas quand il rentre dans l'endroit où il y a l'œil de l'harmonie. Ah ben, il a plus la même gueule, hein, le TARDIS. Il a été revu, Valérie Damido est passée par là. C'est plus la même ambiance. Alors moi, Mais- j'aurai un point là-dessus plus tard. Mais ça fait pas... Ben, on disait, là, ça fait penser à Indiana Jones, machin, tout Ouais. ça, un petit peu. Et ça fait partie des trucs, ce côté... accepte les choses même s'il n'y a pas d'explication. Mm. Oui. Moi, ça a participé au fait d'oublier à un moment donné qu'on était dans Doctor Who, Mm. qu'il y avait des explications ailleurs, parfois, pas tout le temps, machin.
Enfin, je pense que je l'ai vraiment vu comme un truc tout seul, quoi. Moi, la première fois qu'ils ont ouvert l'œil de l'harmonie, j'étais là. Putain, il y a un mec qui va apparaître en chantant, en prenant le cœur de l'autre, et il va faire Kalima, Kalima. Eh non, rien ne sort de là. Ça se court après, ça se roule des patins sans raison, c'est la télé des années 90. Oui. Vraiment Alors, aucune voilà. raison pour ce roulage de patins. Hein. Le docteur chope. Pourquoi pas Le Moi, docteur, je veux il a dire, pécho, quoi. Il a pécho, elle était très contente d'ailleurs, soulignons-le. Pourquoi pas? Bon, moi à sa place, bon, après, ouais, c'est. Bon, le gars il te dit que il vient de se. Comment dire? De ressusciter, je sais pas quoi. Est-ce que déjà elle le ramène chez lui? Il est à moitié humain. Voilà, c'est ça qu'il est à moitié humain. Est-ce que vraiment côté tu le de sa ramènes mère. chez toi, puis tu lui roules des galoches? Bon. Après, elle a quand même eu 2-3 preuves d'événements plutôt chelous et de choses qu'il n'était pas censé savoir, donc ça participe aussi quand même un minimum au fait qu'elle le croit. Elle n'est pas juste complètement crédule en disant « Oh mon Dieu, je vous crois tout ce que vous racontez au premier degré. » Je crois qu'il lui dit à un moment donné, d'ailleurs, avec tout ce que vous avez vu depuis 5 minutes, pourquoi... Enfin, c'est peut-être bon, là. Vous avez peut-être arrêté de douter. Non, car dans le doute réside la salvation. Nelson Mandela. Ah. Ah non, mais c'est trop culturé pour moi, ça. Non, ceci est faux, s'il vous plaît. C'était du bluff. Tu vois, moi, je suis un mec crédule, hein, je te crois. T'as lu ça sur Facebook, non? Voilà. Il y avait une photo de licorne. Voilà. Je cherche sur Internet qui a pu dire ça, à part toi. Oui, bah là, je crois, Bon oui. courage. S'il y a personne, mets-moi un copyright, s'il te plaît. Bon, évidemment, on n'a pas toute la nuit, parce que le bug de l'an 2000, bah, ça attend pas. Il faut que tout soit résolu avant minuit, sinon l'univers sera détruit. Oh mon Dieu, c'est grave. Le docteur récupère donc sa puce électronique, retrouve le TARDIS, mais se fait piéger par le maître avant d'être libéré par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Et il arrive à vaincre le maître grâce au pouvoir de son crochet du droit. C'est ça. Bon, par contre, le pouvoir de l'amour et de l'amitié, quand même, ceux qui l'aident crèvent tous. Oui, mais Tout le monde Par amitié. Par amitié. tout le monde décède par amitié, mais le temps remonte assez pour que tout le monde ressuscite par amour et que tout finisse bien. C'est un petit côté Superman, ça, d'ailleurs, non? Presque. On remonte Il le aurait temps. pu faire le tour. Il aurait pu faire le tour de la Terre avec son TARDIS C'est en ça. sens inverse. Mais oui. Donc le docteur les laisse reprendre le cours de leur vie et s'éloigne vers une boîte bleue adossée à la colline. Il y va à pied, il ne frappe pas, c'est lui qui vit là, il n'a pas besoin de clé. On se retrouvera Waouh. après des années de route, 9 apparemment. On viendra s'asseoir autour d'un repas, tout le monde sera là à 5h du soir. San Francisco sans brume, San Francisco s'allume, San Francisco. Bravo. C'était Félicitations. d'actualité. Belle impro. Très belle impro. C'était beau. Alors là, on l'a pas vu venir. Vraiment. Alors moi je l'avais vu venir parce que j'ai lu le résumé avant de commencer, mais je me demandais s'il allait vraiment le chanter ou pas, tu vois. C'est ça. Bravo. Bon, et c'est triste. Hein. On aurait pu avoir une nouvelle compagnonne avec Grace, mais elle veut pas. Bah non. Elle a un tout petit peu de... Comment dire, d'instinct. C'est ça, de survie. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Et puis, c'était marrant ce truc de, allez, viens avec moi. Bah non. Pourquoi faire? J'ai autre chose à faire. Hein. Moi, je sauve des vies aussi. Mais globalement, elles devraient toutes dire ça en fait. Hein. Écoute, tu m'as sauvé la vie, va faire ça ailleurs et Mais c'est have ça, fun. c'est ça qui est le personnage de Grace. En fait, là, c'est le moment où je vais être relou. C'est le moment qui fait fuir les gens et qui nous fait baisser nos notes sur les applis de podcast. Le personnage de Grace, en réalité, elle est indépendante. Elle a un boulot. Elle a fait des études. Alors, elle pourrait ne pas avoir fait d'études et être super intéressante, mais voilà, elle est chirurgienne, cardiologue. Elle est loin d'être con. Elle est donc indépendante, comme je disais. Quand ils commencent à se rouler des galoches et tout, ils nous ont pas fait tout un truc de ouin, je sais pas quoi, pas fille facile. Non, elle a envie de lui rouler des galoches, elle lui roule des galoches. Et au milieu de ça, elle est un peu con dans la manière dont elle est quand même la blonde qui suit le héros, par certains aspects. Oui. C'est dommage. C'est vrai. Mais en fait, elle est pour les années 90, elle est pas mal. Il est pas mal ce rôle.
Oui, bah, j'ai un peu un petit sentiment de Grey's Anatomy, mais dans les années 90. Ah ouais, Ah, moi pas j'ai pas commencer vu dans les années Grey's 90. Anatomy. C'est pas si vieux que ça. Ah, peut-être, merde. Par Urgence, contre, dis urgence. Ouais, urgence. Ouais, pourquoi urgence? Ah oui, d'accord, ouais. Cardiologue. La chirurgienne, tout ça, je viens de faire. Alex Kingston. Urgence. Alex on- Kingston, ouais. La boucle est bouclée. Exactement. Et par contre, le côté, je sais pas si vous vouliez en parler, j'ai pas lu ce que vous aviez remonté. Le côté, le héros, la blonde et le gamin asiatique. Alors, on va en parler, mais le gamin asiatique est disqualifié parce qu'il est pas du bon côté. Ah, Il j'ai était cru que t'allais méchant dire parce au qu'il départ. est pas asiatique, j'allais dire quoi? Attends. D'origine asiatique. Je connais pas sa nationalité. Mais... Non, c'est vrai qu'il était méchant au départ. Il y a que à la fin où il rejoint le côté du bon. Enfin, de ce qu'il en savait. Oui, mais sur la fin, je trouvais que ça faisait. Il y avait ce côté avec le Oui. Tardis Temple qui tremble, machin, très très Indiana Ah bah, Jones. il l'aurait appelé 2001, on avait tout gagné. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Et oui. Ouais, carrément. T'as fini du coup, le résumé. Oui, bah oui. Merci. Je vais pas vous en rechanter une. Hein. Oh. Nous on prend, pas de soucis. Non. Ce soir, c'était Dr. Watt ou soirée karaoké. Vous voyez, j'ai choisi, je fais les deux. Et c'est beau, et merci. T'as annulé une soirée karaoké pour nous? Non, j'ai décidé Il de avait pas envie de y aller chanter. pour vous. Il avait juste envie de chanter, c'est tout. C'est gentil. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on passe à la suite? À rajouter? Toujours, mais bon, je vais le garder pour plus tard. Très bien, merci. Alors, on va passer à la partie où on va lancer quelques petits points de discussion, des choses qu'on aurait relevées pendant l'épisode et dont on voulait partager, discuter ensemble. Le premier est de Pomme. C'est une question ouverte à tout le monde. C'est une question ouverte à tout le monde et ouverte à vous. C'est que je pose à vous, donc à tout le monde. Bref, vous avez compris. Répondez-nous sur les réseaux sociaux également. Nous attendons de tout savoir. Vous faisiez quoi, vous, pour le réveillon de l'an 2000? Est-ce que vous vous en souvenez? Vous aviez quel âge? Alors, moi je me souviens plus, mais c'est probablement pour une mauvaise raison. L'alcool est dangereux pour la santé. Je propose qu'on fasse nos points et puis on répondra nous à la fin. On laisse le temps au chat de répondre comme ça. Alors, juste pour finir, du coup, l'an 2000, moi, c'était mon bac. Donc, le réveillon, c'était la première année d'IUT. Ok. Voilà, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. T'as eu ton bac en 99, du coup. Non, l'an 2000. Bah, du coup, Oui, le donc 1er le janvier réveillon- 2000, t'étais pas à l'IUT. Ah, pardon, le 1er janvier. Ah oui, le réveillon de ce sens-là. Donc oui, effectivement. Il a pas eu un bac S, déjà. Je m'en fous de 2001, du coup. Non, c'est vrai, je l'ai compris dans le sens. Mais je m'en souviens pas plus. Bon, on verra après. Moi, j'ai forcément une anecdote qui n'a rien à voir C'est avec Doctor Who en plus. Alors, on va enchaîner sur le TARDIS. Pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure du temps, le TARDIS est devenu le décor du TARDIS est devenu si petit, on ne le visite jamais? Moi, j'ai adoré, par contre, ne serait-ce que le début de l'épisode, où on voit le docteur en train de lire dans sa petite zone bibliothèque, pas loin de la console de pilotage. T'as vraiment l'impression qu'à l'intérieur, c'est plus grand, c'est pas juste une façon de dire, il n'y a pas que le poste de pilotage. Tu vois autre chose dans les séries récentes, ils font que mentionner, il y a une piscine, 25 bibliothèques, des milliards de pièces. Là, C'est un loft. c'est juste grand. Il a son petit coin. Il se met un peu de musique. Il lit tranquille. Moi, j'aime bien cette ambiance dans Doctor Who. Tu sais, ça m'a un peu fait penser à... Oh putain, j'ai oublié son nom. C'est vague. Oh bon, tant pis, je vais pas le retrouver, mais toi, tu vas le retrouver. La dernière nouvelle de... Oh, putain, je vais rien retrouver. Ah C'est pas d'un petit auteur. D'un petit auteur pas très connu américain, Stephen Ah King, oui. je crois qu'il s'appelle. Ah, Son recueil où il y a 4 novellas, dont Le Corps. différentes saisons. Voilà, différentes saisons. J'avais dernière saison en tête, mais c'est pas ça. Et donc, la dernière nouvelle, Ouais. qui C'est s'appelle la méthode respiratoire. La méthode respiratoire. Ils sont dans un... T'as toute une partie... Désolée, ouais, je sais. T'as toute une partie qui se passe dans un club, un boys club de gentlemen, machin. Ils se racontent des histoires et tout. Et où il est sous-entendu que peut-être c'est plus grand que ce qu'on pourrait Ouais. croire. Et j'ai bien imaginé ça, en fait.
Voilà, ceux qui n'ont pas la rêve, désolé. Allez écouter le roi Steven qui parle de Stephen King. Beau placement. Subtil en Très plus. Oui. On n'a pas galéré. J'ai envie de te répondre, pas pour le moment, Pas pour le moment. dans la news. Il y a un épisode qui arrive qui s'appelle Voyage au cœur du Tardis. Oui, ouah, c'est encore un peu différent. Mais oui, ok. Mais on voyage un peu dedans. Mais c'est vrai que après, je suis d'accord par rapport à des plateaux, enfin à des plateaux, des salles de contrôle comme celle de David Tennant, qui est assez, qui a un style, hein, qui est sobre et tout, mais voilà où on Mais est dans. Tu tournes que autour de la comment dire, du poste de pilotage. Il y a rien de, tu vois rien de ce qu'il y a autour. Il y a des escaliers vite fait, et une porte, deux portes, celle d'entrée, et Parfois, celle de. parce que dans David Tennant, il n'y a pas de porte. C'est très Ouais. industriel comme façon de... Mais moi, j'aime beaucoup celui de Matt Smith. Le premier, enfin le premier de Matt Smith avec les deux niveaux, avec le côté très doré, Oui. le sol en verre. Donc, mais effectivement, alors moi j'ai une reco plus grande à l'intérieur, c'est la Rédemption d'Altalus. Dans la Rédemption d'Altalus, c'est 2 livres des Eddings, voilà, qui ont fait La Belle Gariade. Très bonne série d'heroic fantasy aussi, reco dans la reco. Et dans la Rédemption d'Altalus, à un moment, Altalus récupère un livre magique qui lui permet de manipuler l'intérieur de son château et le faire plus grand à l'intérieur. Ah. Et de faire apparaître des portes quand il veut et où il veut. Donc, par exemple, il peut faire apparaître une porte il y a 10 ans. Et donc, son château, il voyage dans l'espace et dans le temps. Ah ouais. Ça me fait penser à un petit Et il est plus grand à auteur l'intérieur. Voilà. américain qui a écrit une saga où il y a des portes qui s'ouvrent comme ça sur d'autres où et d'autres quand. Vous connaissez La Tour Sombre de Stephen King? Non, pas du tout. Toujours un podcast de chez Podcut, effectivement. Et on est en train de lire le dernier tome. Bon. Ouais. Et venez nous écouter. Ok, donc bref, c'était mon point Tardis. Je sais que t'en avais un petit aussi, Pomme. Ta première question, j'ai réussi à placer 2 fois Stephen King. Et c'est le moment où Émilie arrive dans le chat. Mais oui. Elle a été invoquée. Oh, Émilie, On dit Stephen King, et t'as Ouais, c'est Stephen ça, on King l'a France qui apparaît. Exactement. Émilie, j'ai réussi à placer la nouvelle dont j'ai déjà oublié le nom, la méthode respiratoire et la tour sombre en une question. Oui. Ouais, Alors, c'est le cas même. Hein. Elle a sorti les rames pour naviguer sur le fleuve du Car. c'est ça. Donc, on va revenir sur Doctor Who par contre. Moi, j'ai une question en lien avec les clés du Tardis. On va vous montrer une photo, les gens qui sont là. Et les gens du podcast, qui écoutent le podcast, tant pis. On verra comment on peut faire. Vous irez la voir Démerdez-vous. sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Ouais, on la postera. On a ça. Ils utilisent ces trucs-là pour ouvrir, et pas que la clé, ils utilisent les médaillons pour ouvrir le Tardis. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une clé et des médaillons? Qu'est-ce que quoi? Dis-nous tout, Zu, je suis sûr que tu as des réponses. Alors oui, donc ce que vous voyez sur l'image, eh bien, ce sont différentes versions de la clé du Tardis. Ah. Alors effectivement, il y a eu des clés format clé qu'on a pu connaître, notamment dans la saison 3, où David Tennant utilise ses clés pour camoufler Martha et le Capitaine Jack. Le Capitano Jack. Mais vous voyez les autres clés qui ressemblent plus à des pendentifs, mais il y en a une, c'est quand même une semi-pendentif, semi-clé, à chaque fois avec des symboles gallifréens dessus. Ah, Voilà. Bon, c'est Ok. juste d'autres versions de la clé, quoi. C'est ça, c'est plus des clés type RFID, mais voilà. Hein. C'était le Ah, ils futur sont, avant ils sont aujourd'hui. forts, ces maîtres du temps, hein, qui sont modernes. Mais bien sûr. Ils sont dans le turfu. Hein. Et oui, Bon, très bien, merci pour cette réponse, Zu. de rien. Et cette photo a été prise au Doctor Who Experience à Cardiff, et un endroit qui a malheureusement fermé. Oui, Et- c'est toi. Elle est à toi, cette photo. C'est pas, on l'a pas piquée quelque part sans l'autorisation de la personne qui a pris la photo. Elle C'est est ça, à toi. comme dirait Georges, elle est à toi cette photo. Toi, le dernier. Ah, on n'a pas le même niveau de ref. Hein. C'est Georges Brassens. Elle est à Oui, toi, oui, cette non, chanson, toi, l'Auvergnat, qui sans façon. Quand même, un peu. Non, mais j'explique peut-être ceux qui avaient 3 ans en l'an 2000, là. Peut-être qu'ils Ouais, savent j'ai vu, pas. ouais, t'avais le chat blindé de jeunes, là. Ah, Mielou, tu nous as fait C'est mal. dur, hein.
Alors, passons au maître, parce que le maître a quand même une part importante dans cet épisode. Eric Roberts, le cabotineur en folle de folie. Moi, j'ai une question toute basique. On en a parlé déjà rapidement. Pourquoi est-ce que le master, il arrive à faire un truc dégueu avec ses cendres pour prendre possession de quelqu'un ? Il n'y a même pas une tentative d'explication digne de Doctor Who. C'est juste, il le fait, tu l'acceptes. Là, en l'occurrence, c'est le problème du personnage du maître. C'est-à-dire que ça fait, à ce moment-là de la série, déjà bien 15 ans qu'on nous explique qu'il n'a plus de régénération, et depuis qu'il en a plus, il en a fait 5. J'exagère, s'il vous plaît, les puristes. À peine. Et que l'essentiel de ces plans souvent pyramidaux, c'est de récupérer des trucs pour récupérer des régénérations en rab. Et là, le plan, c'est encore de faire ça. Après, comment est-ce qu'il se transforme en ver solitaire, là ? Je sais pas te dire. Ok. Je dis pas que ça me dérange, c'est juste parce que je suis dans Doctor Who, je sais qu'il va se passer des choses, je vais pas comprendre. Mais généralement, quand ils font des trucs un peu bizarres comme ça, ils te donnent une explication qui veut rien dire, mais ils te l'expliquent. Là, juste, il a fait ça. Pour moi, il a passé un accord avec les Daleks qui l'ont transformé plutôt que le buter. Voilà. Mais on est d'accord que ce soit dans ce film ou dans ce qu'on a pu voir pour l'instant, il n'y a jamais d'explication sur ce point-là. Bah non, parce que déjà là, à la fin, il tombe dans l'œil de l'harmonie, donc il est censé être capoute, clairement, et il revient. Il revient encore. Et ça. Quand il finit, quand il meurt et qu'il ne se régénère pas, dans les bras de David Tennant. Il finit par revenir quand même. Et il finit par revenir quand même. Donc c'est le maître, ce personnage cette herpès. Voilà, qui dépasse les forces du scénarium. C'est sale. C'est le principe, Même quand tu crois qu'il est plus là, un jour il revient. Coucou. Pomme, c'est à toi la suite. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire en fait, les Seigneurs du Temps 13 vies, à skip, parce que depuis, voilà. C'est ce qu'on a dit, le Master est sur la dernière, on l'a revu plusieurs fois depuis, il nous a expliqué que de toute façon on n'a pas d'explication. C'est comme ça, ta gueule, c'est le Master. Et je pense que ça va être la même chose pour ta question suivante. Et voilà, pourquoi le Master a les yeux verts D'ailleurs, TGCM ça marche. Ta gueule, c'est le Master. Exactement, ta gueule, c'est le Master. Mais sur le point yeux verts, je rajouterais, ce que j'ai déjà dit dans Survival, il avait déjà des yeux plutôt type chat à l'époque. Donc là, on est passé de chat à serpent. Je sais pas pourquoi, mais une fois, il était en mode serpent. C'était pas un ver solitaire, c'était un. Ouais. Oui, c'est vrai que à un moment, il y a quand même il y a un effet spécial type cobra, cobra translucide, plutôt Patronus cobra. Voilà. Moi, je suis pas fâché qu'ils aient abandonné ça quand même. C'est pas faux. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs dans le Master qui est présent là et que on n'a pas encore trop retrouvé dans la série, le fait qu'il ait des pouvoirs hypnotiques, ce genre de choses. Là, on l'a un tout petit peu vu dans le téléfilm. C'était plus présent dans les classiques et c'est pas trop encore. Okay. C'est un peu revenu avec O, avec la dernière version. Mais... O. La dernière version du maître, joué par Sacha Dhawan. Ah. Oh. Pourquoi Oh. Parce que alors attention, nous allons spoiler des épisodes. Non, mais sinon tu nous répondras à l'écart, sinon tant pis. Ouais, parce que on a dit qu'on parlait pas de ce qu'on n'a pas. Ouais, on a dit qu'on parlait pas du futur. Réfléchissez à une scène avec un avion et un voilà. Non. J'adore quand ils font ça. C'est exactement ce que le maître dit dans cette scène. Vas-y, nous fait pousser des A et des O. Poursuis. La Paperpot Team m'a soufflé ce truc, donc je les cite encore une fois, mais ils ont fait une très très bonne vidéo sur ce téléfilm, donc je vous invite encore une fois à aller la regarder. La regarder avant de venir. On la mettra dans les détails de l'épisode, je le note avec... Moi aussi j'aurais pu tricher, avoir des anti-sèches, bravo. T'avais le livre Doctor Who aussi, que tu aurais pu utiliser pour... Je suis sûr qu'il doit parler du téléfilm dedans. J'y ai pensé, j'ai oublié de le faire avant de venir. Et donc,
c'est quand même une des rares aventures où on voit le maître interagir avec un compagnon, de la même manière que le docteur a un compagnon. Alors oui, il n'a pas les mêmes leviers de pression, etc. Mais Oh, il y avait sa femme quand même. Il a déjà eu une femme qui agissait un peu comme ça, un peu dans la même façon. Ouais, sauf que sa femme, elle était battue, elle était... enfin, il y avait quand même toute cette... Bon, là, il le bat pas, mais il lui ment, il lui promet des choses qui sont complètement fausses. Dans la saison relation... Ouais. Oui, d'accord, j'ai cherché la femme du docteur qui était battue, et vraiment, ça collait pas. On parle de la femme du master qui est... Oui, ça, d'accord, c'est bon. La femme de Harold Saxon. Oui, tout à fait. Mais non, là, tu vois, il lui dit, bah tiens, je vais te filer de l'or, il lui file de l'or. Mais en fait, en même temps, pour moi, il a même pas besoin de l'hypnotiser. Il a un ado qui vit plus ou moins à la rue, j'ai l'impression, en tout cas, qui a vraiment pas beaucoup d'argent, qui galère, qui est dans un gang, qui a failli se faire buter. Il lui dit, moi aussi, je suis maltraité par l'autre. Parce que c'est ce qu'il lui raconte. Ce qui est pas faux. En fait, ouais, mais il lui raconte que c'est le docteur qui lui a piqué son corps, je sais pas quoi. Enfin, donc, en gros, c'est le docteur le méchant. Donc, je pense qu'il y a une empathie vis-à-vis de ça. Il lui dit que s'il l'aide, bah, il le sortira de la merde. Enfin, pour moi, il a même pas eu besoin de pouvoir hypnotique. Mais oui, c'est vrai. Et qu'il l'appelle mon fils, il l'appelle tout ça. Vraiment, il le manipule. Mais pour moi, il y a pas de pouvoir magique là-dedans. C'est de la pure manipulation. Ah oui, pour son compagnon, oui, je suis d'accord aussi. Mais justement, son compagnon l'aide de son plein gré, contrairement à la femme de Harold Saxon. Oui, c'est ça. Donc, et c'est là où il y a cette dynamique. Et c'est vrai que donc on va pas, le maître est souvent présenté comme un personnage qui est pas si antipathique que ça. Et il y a toute son amitié avec le docteur, il y a le fait que c'est quand même quelqu'un de très intelligent qui voilà, cherche juste à façonner l'univers, pas forcément à son image, mais selon sa vision, qui n'est pas celle... On en a vu d'autres, des gens qui, en claquant des doigts, voulaient façonner l'univers selon leur vision. Et bon. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire une série, un spin-off, un seul épisode, vu depuis le docteur, vu depuis le master, donc le héros serait le master, et qu'on serait en empathie avec lui, et on verrait le docteur comme étant un méchant. Alors dans mes lectures, on a déjà eu alors pas là, mais on a déjà vu des séries qui faisaient cet exercice-là, où tu as le point de vue de quelqu'un d'extérieur et tu vois que les moments où effectivement il lui arrive que des emmerdes et t'as l'impression que le docteur pourrait se liguer contre lui. Oui, c'est carrément jouable. J'ai pas en tête le nom j'ai des images de séries qui ont fait ça, où c'était plutôt d'un mec qui était malheureux à cause de quelqu'un, et tu voyais un épisode de son point de vue, et effectivement, il lui arrivait que des emmerdes, et à chaque fois, le héros de la série était présent. Et quand tu voyais l'épisode du point de vue du héros, bah, il était en train de sauver quelqu'un, il faisait des trucs très importants, et l'autre, c'était un pauvre, un dégât collatéral, quoi. Et il y a de mémoire eu des comics et des audio Big Finish du point de vue du master, même du point de vue de plusieurs masters d'un coup. Notamment, alors tout ça c'est de mémoire, donc c'est probablement totalement faux, mais en tout cas ça fait rêver. De mémoire, je crois pour l'événement Time Lord Victorious, donc qu'il y a eu l'an dernier ou il y a pas longtemps. Donc Time Lord Victorious, c'est une série cross-média, donc il y avait des Big Finish, il y avait des comics, il y a eu, je crois, des animés sur YouTube, il y avait eu des magazines, une expo à Londres, enfin il y avait plein de trucs autour de cet univers de Time Lord Victorious qui est à la fin de l'arc de David Tennant, quand il est sur la planète Mars et qui sauve la personne et qui se rend compte qu'en fait il peut faire ce qu'il veut, et ben il vrille et il se met à faire ce qu'il veut et devient le Time Lord qui a survécu et qui ressort vainqueur de la guerre du temps, et donc il devient un grand dictateur sur l'univers. Je vais dire un grand connard, mais c'est ça. C'est pareil. Voilà. Et de mémoire, il y a donc une histoire où c'est le maître qui résiste et qui essaie de sauver l'univers des mains du docteur. Je peux faire une anecdote perso .Star Wars? Wow, double, vas-y. Coup double. Il y a quelques années, à la sortie de je sais plus quel épisode, il y a quelques années,
une expo sur expérience Star Wars. Tu rentrais, tu te créais ton personnage en rentrant. T'avais un bracelet qui te permettait de biper à chaque stand et tu créais ton personnage et son histoire, etc. Donc tu choisissais quelle race, quelle histoire, quelle planète, tout ça. Et à la fin, tu devais choisir si t'étais du côté de la Force ou du côté de l'Empire. Et là, il y avait un papa avec sa petite fille. Et donc, il lui a dit, tu choisis quoi ? Et la petite fille a dit, ça dépend, c'est qui les gentils ? Tout le monde aurait répondu, c'est la Force. C'est c'est les Jedi du côté de la Force. Et le papa lui a répondu, en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. La gamine doit avoir 4 ans, à tout péter. Et moi, je suis juste passée à ce moment-là, je suis pas restée pour écouter la suite. Et j'avais jamais vu Star Wars sous cet angle-là. Et j'ai trouvé ça génial comme réponse. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu vache pour un enfant de 4 ans. Ouais, et en même temps, le côté... c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, ça dépend quel est ton truc. Pour le coup, Star Wars, c'est plutôt tout blanc et tout noir, quand même. Écoute. Oui, mais dans ceux qui choisissent... C'est plutôt manichéen dans les méchants. Même les Jedi, ils ont fait des conneries, quand même. Ah oui, après... Oh oui, mais oui, c'est pour ça, je pense que... Donc ils sont tout blancs, mais délavés. Blanc-gris, tu vois, un peu... Ouais. Bon, voilà. Ils ont pas lavé avec Homo Machine. Voilà. Qui lave plus blanc que blanc pour les petits jeunes qui avaient 3 ans en l'an 2000 et qui n'ont pas la ref. Ouais, ça va, il avait la ref de Brassens, il va bien avoir celle de Coluche. Carmitch est pas d'accord avec la polarité de Star Wars. C'était surtout une pub, hein. Oui, mais c'était une pub, oui. Parce que Homo, c'était c'était une lessive, en fait. C'était une marque de lessive. Je suis pas sûr qu'elle existe encore, donc tout le monde sait peut-être pas de quoi tu parles. Mais il y a un sketch de Coluche sur ce slogan. C'est quoi plus blanc que blanc ? Un micro qui lave plus blanc que blanc. Exactement. Grand Poil, est-ce que tu veux nous parler du Docteur et de Grace ? Oui, est-ce que pour vous on ship le Docteur et Grace ? Oui, complètement. Est-ce que vous avez aimé cette relation ? Ouais, moi j'étais à fond. Ah, je te sens plus du je veux dire, ils se sont croisés dans un couloir et ils se sont roulés un patin. Ah, c'est bon, Sarah vient d'arriver dans le chat, on peut commencer l'épisode. Ah, cool. Alors, bienvenue dans Bonsoir cet épisode. Et bienvenue. Non, désolé Sarah, on est sur les questions. Mais si tu as des remarques sur ce téléfilm que tu as vu, si tu l'as aimé ou pas aimé, et dis-nous ce que tu as fait pour le réveillon de l'an 2000. Oui, on répond à cette question à la fin. Le 31 décembre 1999, que faisiez-vous ? Précisez, parce que moi j'avais pas compris la question. Je suis pas forcément fan. Si tu veux, si elle était partie avec lui, j'aurais shippé, mais là je trouve que il y a rien à shipper. Oh, mais si, c'est une aventure et ils se font des bisous. Oh, et puis, c'est bien, ils passent à autre chose, mais c'est très bien. Ça a été un épisode plein d'adrénaline, plein de montée en tension. Ils ont dû se faire confiance. Elle a dû, son monde a été bouleversé par ce qu'elle a découvert. Et lui, de son côté, il a trouvé quand même quelqu'un en face de lui qui avait du répondant, qui s'est pas complètement laissé faire non plus. Hein, même si depuis le départ, on est un peu en mode c'était une cruche. C'était pas vraiment que une cruche. Hein. Non, c'était largement pas c'est pareil. Cruche. Puis ils sont tout le temps collés l'un à l'autre. Même il y a eu des scènes où je me suis dit, mais franchement, ils auraient pu les mettre 20 cm de plus entre eux, la scène aurait été cadrée parfaitement, mais non, ils sont collés, machin, ils se frottent, ils trucs. Franchement, moi j'ai shippé total. Et j'ai shippé total, et bien parce que à la fin ils repartent chacun de leur côté. C'était une histoire de réveillon. J'aime pas. Ok, non, chacun son opinion, hein, pas de problème. Du coup, j'ai encore un autre point. Alors là, on refait le tour sur le Docteur. Dans l'épisode, on nous dit qu'il est à moitié humain. Oui. C'est moi qui ai perdu, qui ai des morceaux de connaissances de l'or qui ne se font pas, ou c'est un truc qu'ils ont pondu là et... C'est lui qui le dit ? C'est lui qui le dit. Du côté de sa mère, en plus, si je me souviens bien de la phrase exacte. Oui, hein, oui, c'est ça. Exactement. Et ça, on en parle dans les infos en plus. Très bien. C'est bien ce qui me semblait, je les ai pas encore lus. Non, mais globalement... Ça, c'est pas du tout du lore de Doctor Who, c'est du lore de la série Doctor Who qui n'existe pas. Ce qui aurait dû être développé... Okay. Ça aurait... on en parle dans les infos en plus. Ok, on en parlera tout à l'heure alors. À toi, Zu. Oui, donc le maître oblige le docteur à regarder dans l'œil de l'harmonie, et pour ce faire, il utilise un truc qui est dégueulasse,
à base de pics et de Oui. je te maintiens les yeux ouverts Mais et oui. Mais- Moi, ça m'a fait très Orange Mécanique. Et moi, ça alors, m'a j'ai fait pas vu très... Orange Mécanique. Moi, ça m'a très fait film du mardi, le mardi c'est permis, pas du tout adapté à la tranche d'âge à laquelle ça aurait dû... ce truc. Et ce Les passage-là... contes de la crypte. Donc j'ai Oui, vu oui. le film toute seule et je pense que ça aurait beaucoup plu à mon canapé, ce passage-là. Et donc, ouais, ça me fait penser à. Moi, c'est les affiches de. Je crois que c'est Hellraiser. Oui. C'est une espèce de bonhomme avec des pics là partout, Ouais, c'est Hellraiser, dégueulasse. Mm. Et ben voilà, que Non, je n'ai évidemment alors- jamais vu, hein, vu que. Je peux t'assurer que c'est 100 fois plus dégueulasse. Donc, ne regarde, si tu es sensible de l'estomac, ne regarde pas Hellraiser. Moi j'ai Non, juste moi, regardé la le- vidéo de Alt 236 qui en parle, qui est vachement intéressante, Ouais. mais ça C'est m'a très suffi. graphique aussi. C'est très graphique aussi déjà, rien que la vidéo. Ouais, voilà, la vidéo moi, je me m'a suis retrouvé dans la- suivi. Je me suis retrouvé dans une conférence sur les visuels de l'horreur par Alt 236 à Frames, Et ben voilà. où on m'avait dit mais viens, tu vas voir, ça va être zen. Putain, j'étais tellement mal. J'étais tellement mal. Je comprends. Attends, mais la façon dont il le raconte, c'est très zen. Hein. Par contre, les images derrière Bien sont sûr. traumatisantes au possible. Oui. Exactement. C'était mon problème. Des fois, le podcast, En parlant de trucs de visuellement un peu dégueu, bah c'est justement pas totalement dégueu visuellement pour l'époque. Non, c'est Je parlais de Sliders un peu plus tôt. Tu sais, t'as une scène où il passe à travers une vitre. Oui. Mais oui, c'est Quand très bien fait. Quand l'univers perd Oui. sa cohésion, je sais plus ce qu'ils disent. Oui, comme l'univers d'ailleurs. Oui, même ce film a perdu de sa cohésion à ce moment-là, mais c'est pas grave. Non mais cette scène aussi, enfin, tu la places dans un autre univers que Doctor Who, c'est un début de film d'horreur. Mm. Le gars, il est dehors, il dit que de la merde, elle a peur, elle rentre, elle s'enferme chez elle. Le gars tape à la porte, veut absolument rentrer, Et après, il passe au traverse travers de la la fenêtre. vitre. Mais c'est un début de film d'horreur. C'est vrai. Donc C'est vrai, c'est vrai. non, c'est on peut reprocher. Ah si, par contre, la voix des Daleks, c'était pas possible. C'était pire que d'habitude. Il y avait des Daleks. Ou juste au départ. Oui, dans l'intro, Ah, mais c'est ils disent exterminate, exterminate. C'est la Nous partie allons où je tuer fais le la maître. Je sais plus ce qu'ils disent, mais leur voix est horrible. Autant d'habitude. Non, c'est vrai qu'il y avait- Il y avait une photo pas dégueu quand ils sont dans les scènes en plus en ville, la course poursuite, il y a des choses qui sont vraiment bien filmées. Tu sentais quand même qu'il y avait un côté américain sur cette partie-là. Oui. Hein. C'était pas, c'est pas que la BBC UK qui a fait le truc quoi. Par contre, d'ailleurs, c'est même pas du tout. Est-ce que tout simplement ils avaient pas aussi, enfin comment dire, ils avaient les moyens financiers de ce qu'ils ont voulu produire ou le contraire, c'est-à-dire que ils ont pas eu des rêves fous avec pas de moyens, il a fallu bricoler. Il y a peut-être tout simplement une Si. bonne écriture, tu vois, se dire bon ben, on va avoir ce budget, ça on va pouvoir, ça on va pas pouvoir. Tu crois que c'est un hasard? Ça a été énormément coupé et réduit de ce que j'ai pu lire et voir sur le sujet. Ils ont eu le tournage a été charcuté de la première à la dernière minute en termes de ressources, de durée, de localisation, Ok. de tout. Ça a été une production de tous les diables. Hein. Du coup ils s'en sortent plutôt bien quoi. Bah ouais. Ok. Vraiment, le résultat est honorable. Et en vrai, la conclusion de l'info en plus, c'est lisez la version novélisée, la version roman du téléfilm, N'existe pas parce en français, que ça je vous suppose. fera rêver, je pense. Un peu comme la version roman du 50e anniversaire. Le 50e anniversaire est cool, mais sa version roman, déjà, elle a été écrite un peu plus tard, donc il y a des trucs en plus, du style Jodie Whittaker, du style River Song, du style... Enfin, Ah, ils l'ont pas traduit. Ça va être là. non. Est-ce que je vais vaincre ma flemme? Et, Ça me donne envie, quand même. Celui-là, non plus, c'est pas traduit. Ah ouais, non, là, ça m'a étonné. Déjà qu'on n'a pas le téléfilm en français, alors la novélisation. C'est mort. Mais merci aux gens de Doctor Who France. Oui. Qui nous ont permis de voir ce film. Yes. Alors, on peut passer à la question ouverte. Qu'est-ce que vous faisiez pour le réveillon de l'an 2000? Est-ce qu'on commence par le chat ou quelqu'un d'entre vous veut répondre? Bah, le chat, j'ai l'impression que ça va assez vite. Hein. J'avais Ouais, 6 c'est ans, ça, j'avais ouais. 3 ans. J'étais chez ma grand-mère, bah super. Bah nous, Mais- voilà. Alors, non, attends, je préciserai quand même que ça fait super plaisir de voir que Doctor Who réunit donc des personnes de différentes générations.
Est-ce qu'on De peut la parler de nôtre. différentes générations? C'est 20 ans. La personne qui avait 6 ans, moi j'en avais 16, ça fait que 10 ans. Il y a personne ouais, qui ça avait... fait que- enfin, Et la personne qui avait 3 ans, ça fait 13, ça fait pas 2 générations. Ça suffit, calmez-vous. Non, mais je veux dire... Non, mais je vois ce que c'est tu pas... veux dire. les gens qui ont 10 ans de moins que moi, voilà. Je travaille avec beaucoup de personnes qui ont 10 ans de moins que moi, elles m'appellent papy, bon, ça me fait mal. Je t'expliquerai comment faire pour être trop content de recevoir Eh mamie, t'es chez toi alors que t'as même pas 35 ans. Sympa. Ça fait plaisir. Bah oui. Et donc, Bah oui, ça me moi, fait Donc maintenant, vu qu'on a fait le tour Ouais. du chat et que moi j'ai déjà répondu à la question, quelle que soit l'année, je m'en souviens pas. Bah moi, pour le coup, j'avais 12 ans. Mhm. Bah, désolé, grand poil. Moi, j'avais 12 ans. J'étais au ski. Et on a probablement regardé un truc du style Patrick Sébastien après avoir bouffé de la raclette. T'as le décompte. Et... 5, 4, 3. C'est ça, je me suis endormi sur les coups de 21h30, réveillé au moment du décompte, retourné me coucher, voilà. Et retourné skier dès 8h30 le lendemain sur les pistes, parce qu'on était venu là pour ça quand même. Ah bah quand tu vas au ski, t'es pas là pour niaiser. Hein. Faut skier. T'es pas là Et- pour et sucer la les puff. glaçons. Bah ouais. Il y avait une 3e étoile à gagner, mince. Ah oui. Attends, Grosse pression. mais oui. Mais je me souviens que j'étais flippé par cette idée de... Peut-être demain matin on est tous morts. Ah ouais? Ouais. Les histoires de... Après l'an 2000... Après là, il n'y a plus rien en fait. C'est fini. T'es un Ok. mort. Je m'en souviens pas du tout de ça. Ouais, non, je veux pas. Je me souviens de la peur du chaos informatique, je sais pas quoi, blabla, le bug un de peu l'an plus. 2000. Mais pas de la fin du monde ou de l'arrêt ou de on est au bout du monde et on tombe quoi. C'est vrai que ça j'avais pas du tout. Si tu veux, moi l'information elle m'est parvenue de surtout c'est l'an 2000, bah c'est la merde et on va tous mourir quoi. Bon après c'est pas faux, c'est 22 ans après mais Écoute, il nous en reste 3, profitons-en. oui, absolument. Ouais, bien C'est sûr. le temps pour l'amour, il paraît. Tomber amoureux maintenant parce que l'amour dure 3 ans. Oh non, moi j'ai déjà fait il y a 3 ans. Donc t'as pile le temps de nul, recommencer. quoi. Hein. Canapé, si tu nous écoutes, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Hein. On redémarre un Ah, cycle de 3 ans. Et ben Il moi est pour trop l'an tard. 2000, parce que du coup je vais vous raconter. Bah, Moi pour l'an 2000, donc j'allais avoir. J'ai eu 16 ans le 14 janvier 2000. Donc j'étais pas loin de mes 16 ans. Et mon oncle nous avait promis à ma cousine, donc sa fille, mon frère et moi, de nous amener en boîte. Alors, qu'est-ce qu'il avait en tête exactement? Je me souviens pas, mais c'était son truc, c'était allez, coup de folie, je vous amène en boîte. Alors je vous préviens, c'est pas du tout creepy, c'est pas un tonton creepy qui amène les gamins en boîte, hein, c'était totalement safe. Non, le non, truc. mais vas-y. hein, Non mais je on préfère jugera pas le dire avant la parce fin de que l'histoire. et donc, Ah, mais c'est ma mère nous amène chez mon oncle et ma tante, on se prépare et tout. Et en fait, mon oncle a eu une gastro terrible, il n'a pas pu sortir de la maison. Et ma tante qui déteste les foules, qui détestait les foules, qui aimait bien rester chez elle au calme et tout, ben, s'est sacrifiée et nous a pas amené en boîte, mais nous a amené à Perpignan devant le Castillet pour que on voit le feu d'artifice de l'an 2000 où il y avait une foule monstre et voilà. Et donc voilà, c'est mon oncle n'a pas pu sortir, mais ma tante s'est sacrifiée quand même pour que notre en 2000 ne soit pas totalement gâché. Et Eh ben, c'est beau. c'était trop bien de voir ce feu d'artifice avec tous ces gens, toute cette foule autour. Moi j'avais adoré. Oui, je tiens à dire que je suis admiratif des gens qui arrivent à se souvenir de tant de choses avec autant de précision. Moi, j'ai rien. Hein. Je sais jamais quelle date on est, je sais pas ce que j'ai fait il y a 2 ans, l'année dernière non plus. Enfin, Moi je suis moi, j'en vraiment, hein. j'ai trop d'anecdotes du coup. Attendez, j'ai une anecdote sur les anecdotes. Il y a un mois, j'étais en formation et au jour 3, la nana Allez, nous c'est dit, les moments choisis. la formatrice nous dit donc là, il va Veux-tu falloir commencer que vous nous racontiez des Moi, je choses qui continue vous sont à arrivées. parler, hein. Et elle m'a regardé, elle m'a dit Pomme, je suppose que tu as quelque chose à nous dire sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on te regarde à chaque fois. Hein. J'ai égayé c'est vos pour ça soirées. qu'on t'invite partout, hein, parce que t'as plein de choses à raconter sur C'est plein ça, de choses. je meuble les blancs. Oui, enfin, ou alors tu leur fous des coups de pioche, comme tu veux. Donc, moi, j'aime bien les scènes de régénération, je mets des guillemets, parce qu'il y en a une, c'est plus de possession que de régénération, croisée entre le docteur et le maître.
d'un côté le docteur qui, il y a l'orage partout, il y a un miroir brisé évidemment face à ses pieds. Il y a le film Frankenstein à côté. Il y a le film Frankenstein à côté, il y a le maître qui se régénère qui prend possession. He's alive. Voilà, tout ça en même temps, et lui qui sait pas qui il est, et qui sait pas où il est, et qui veut sa maman. Voilà, et... Non, c'était joli. Pas encore une fois, hein, c'était pas un épisode mal réalisé. Oh non, c'était très bien. D'ailleurs, moi, ça rejoint du coup mon moment préféré. C'est l'ambiance générale du film, comme je disais, qui fait que ça baigne vraiment dans son jus des années 90. Voilà. C'était cohérent, c'était chouette. C'était un bon moment. Moi, de mon côté, je vais choisir le moment où le docteur lit la machine à remonter le temps de Wells dans le TARDIS. Cette petite ambiance cosy qui est au début et qui reprend à la fin là où il s'était arrêté dans son livre. Pour moi, c'est du Doctor Who, c'est paisible, c'est ce qu'il faut, c'est une début et une fin, pas sur les chapeaux de roue, tu te reposes. Et puis, le côté aussi, il s'est régénéré, mais c'est toujours la même personne. C'est ça. Ça, c'est toujours agréable. Et c'est pour ça qu'après, moi, je ne capte pas qu'en vrai, il y a eu 2 acteurs. Ah, forcément, J'imagine la scène et ça me fait trop rigoler. Oui. Après, ça a un nom, ce genre de truc, ça s'appelle la pronopagnosie. Hein. Oui. C'est quoi ? C'est quand tu n'arrives pas à reconnaître les visages des gens. Ah non, moi j'ai pas ce problème, ça va. Allez, c'est le moment de passer aux détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, le film, mais pas nous. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. Alors, on va essayer d'apporter un regard neuf sur l'œil de l'harmonie. C'est une source d'énergie créée par Rassilon ou par Omega, on ne sait pas trop, alors fermons les yeux. Cette source d'énergie trouvée et exploitée ou fabriquée de toutes pièces, là aussi les historiens sont divisés. Bref, cette source d'énergie permet au TARDIS de voyager dans l'espace et le temps. D'ailleurs, c'est même pas l'original, ça a juste été vaguement nommé d'après le véritable œil. On reparlera plus tard de la version modernisée, car le centre... Pardon. On en reparlera plus tard, car une version modernisée sera le centre d'un épisode. Il existe même une aventure où des Daleks réussissent à obtenir leur propre version de l'œil, mais vous imaginez bien que le docteur a été y jeter un œil. J'en ai casé partout. Hein. Ouais, j'ai vu. Je sais ce que j'ai pu. Petite question un peu à moitié noob. Autant Rassilon, ça me dit quelque chose, autant Omega, je vois pas. Même question. Alors, Omega, c'est l'un des autres fondateurs de Gallifrey. Voilà, autant Rassilon il était plus porté sur la partie je crée les trucs, autant de mémoire Omega il faisait appeler le grand ingénieur ou un truc comme ça. Il faudrait que je réouvre Wikipédia très rapidement. Non, c'est très bien comme réponse. Mais voilà, tac. Omega qui a été vu pour de vrai dans la série originale dans l'épisode The Three Doctors. Voilà, où il y avait 3 docteurs. Ok. Très bien. Donc, ce téléfilm. Depuis l'arrêt de la série en 1989, les fans n'ont eu qu'un épisode spécial pour Children in Need. Donc, c'était le Téléthon britannique. On voit souvent il y a beaucoup de vidéos, notamment de Doctor Who à ce moment-là. Il y a un ours en plus avec un truc sur l'œil comme ça. Voilà, allez regarder, elles sont très très cool. C'est des petits sketchs. Notamment, il y a un truc de dating entre Daniel Craig et l'actrice qui joue Donna, dont le nom m'échappe, mais voilà, Catherine Tate. Bref, à l'occasion des 30 ans de la série, donc en 1993, il y a eu un épisode spécial, mais à part ça, entre 89 et 96, rien du tout. Donc, des forces pas forcément maléfiques ont œuvré dans l'ombre pour essayer de ramener les Seigneurs du Temps en Amérique du Nord. Parce que c'est là où il y avait la thune. Donc il y a eu plein d'étapes. Il y a Disney qui a essayé de faire des trucs. Mais au final, Disney, c'était trop gros, donc ça a été Buena Vista. Buena Vista, c'était ceux qui faisaient les séries télé, notamment les dessins animés Disney. Genre ça appartenait à Super... Disney, il me semble. Ça appartenait à Disney, mais c'est une filiale. Hein. Donc il y avait Super Baloo, il y avait les Goonies, ce genre de trucs. Tout ça, c'était Buena Vista. Et puis au final, à force de passer de main en main, ça arrivait sur la Fox.
à l'époque de Disney, ça devait être une série par Steven Spielberg, d'où le lien avec Indiana Jones au début. Dis donc. Ça aurait été cool. Je sais pas. Oh si, Spielberg, tu demandes de l'aventure, d'écrire des jolies histoires, il sait faire. Si. Oui, il sait faire, mais est-ce qu'il sait faire du Doctor Who? Ah bon, on sait pas. On saura jamais. Non. Et donc il y a eu écriture, réécriture et tout, mais il y a des scripts qui traînent de toute cette série sur internet, donc vous pouvez fouiller et découvrir l'histoire de ces deux demi-frères que sont le docteur et le maître, ensemble ou dans une relation conflictuelle, ça je sais plus trop, qui sont à la recherche donc de leur père, qui est un seigneur du temps, qui s'appelle Ulysse, qui est quelque part à travers l'espace et le temps. Mais... Ulysse revient. Ouais. Ulysse revient. Et donc ces deux demi-frères, donc le docteur aurait été mi-seigneur du temps, mi-humain, alors que le maître était mi-seigneur du temps, j'imagine. Donc au final, on n'a pas eu cette série, on a eu le téléfilm, avec un tournage un peu raccourci et chaotique à Vancouver, mais voilà, on a quand même un résultat qui est assez sympa, et il y a une version donc en roman de ce scénario, avec des personnages plus développés et qui donne un peu plus de temps qu'il n'y a pas forcément eu dans le téléfilm pour installer les choses et puis s'attacher. Et puis, si vous avez aimé Paul McGann, allez voir aussi, ça c'est son début de Docteur, allez voir sa fin de Docteur, parce qu'il est bien aussi. Qu'on mettra donc le lien dans la description de l'épisode. On a le titre du roman ou pas? De mémoire, c'est Doctor Who. Je crois que c'est ça. C'est... The Film, The Novel. Alors, tu rigoles, mais... Voilà, de mémoire, c'est ça. Hein, donc, ok, très bien. Au moins, on sait de quoi on parle. Hein. Putain, le titre, c'est vraiment The Novel of the Film. The Novel of the Film. C'est ça, ok, très bien. C'est génial. Mais pour le coup, c'est parfait. Déjà, moi, j'ai galéré à le trouver parce que Doctor Who, le film, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Alors, il faut quand même citer la tagline du livre qui est merveilleux. He's back and it's about time. Il est de retour et il était temps. Voilà. Trop bien. Attends, Novel of the It's about time, c'est il était temps. Oui, ouais. Ok. Ça se traduit comme ça, je pense, l'expression. Ok. Sauf que t'as quand même le jeu de mots et ça parle de temps, tu vois, mais bon. C'est comme ça que je l'aurais traduit. sur Amazon, hein. C'est comme ça. Tenté, hein. Je suis vraiment tenté. Bon, peut-être qu'on fera un hors-série sur le roman du film. Ouais. $12,39 donnés au Patreon. Donnez au Patreon. Excellent segway, vas-y. Pour qu'on puisse, pour qu'on puisse se le commander. Au moins un. Et puis après, redonner un petit peu, comme ça, là, dans un an. Voilà. C'est temps qu'on c'est un peu un book club Doctor Who-esque, où on va se le faire passer de ville en ville. Voilà. Ça nous donnera l'occasion de nous voir. Donc il nous faut $13 pour acheter le bouquin, et après il nous faut de quoi 800, payer la poste. 800 € pour la poste. Voilà, pour se l'envoyer par la poste. Parce qu'on va évidemment s'envoyer d'autres trucs en même temps, on va en profiter. Des bières. Par exemple. Mais non, et où est-ce qu'on peut donner au Patreon ? Et bien sur Patreon. Patreon.com. Voilà. Le lien est dans la description. Exactement. Et comme on fait partie d'un label de podcast, il y a aussi plein d'autres podcasts que vous pouvez retrouver sur podcut.studio. Ou sur le Discord de Podcut. On y est tous. Vous pouvez venir discuter avec nous, ces enchaînements. ou avec les autres, ou avec les auditeuristes qui sont déjà présents, et puis parler de tout ça. Voilà. On remercie le chat. Oui. Oui, merci le chat. On n'a pas tout à fait fini, on a quelques petites annonces à faire quand même. Ah oui, vas-y. Je sais plus c'est lesquelles. On a des annonces à faire. Alors juste rappeler que on a dit ou pas pour une certaine personne. Non. Donc on n'a pas d'annonce à faire. On n'a pas d'annonce à faire. Ça sera coupé évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que le mois prochain, on fera un autre hors-série qu'on enregistre. Alors cet épisode, pour ceux qui nous écoutent, qui sont là dans le chat, cet épisode, vous pourrez l'écouter la semaine prochaine, dans 10 jours, sur le flux classique. Le mois prochain, on réenregistrera sur Twitch un hors-série. On dit sur quoi c'est ou on
laissera la surprise. On vous Non, dira parce que d'ici là. On Mais- va attendre de voir si on arrive à le faire marcher, le truc. Oui, mais sachez qu'il y aura une fac, donc profitez-en pour venir nous voir poser toutes vos questions, on y répondra. Comme on l'avait dit, cet été on fera une pause, parce qu'on a besoin de vacances, voilà. Et que... Je suis fatigué. Et on reprendra la saison 6 à la rentrée en septembre. Et on enregistrera le premier épisode Première pause en sur 6 Twitch. saisons quand même. Et donc on enregistrera le premier épisode sur Twitch, première quinzaine de septembre, plutôt fin de la première quinzaine de septembre. Yes. Voilà, j'ai tout dit. Bah, je À pense tout qu'on a dit. fait le tour. Eh ben très bien, On vous fait des Eh ben, poutous. merci tout le monde et à dans un mois. à dans un mois du coup pour un nouvel enregistrement sur Twitch. Bisous. Et voilà, cet épisode est terminé, mais l'équipe revient dans un mois pour un dernier épisode avant les grandes vacances. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Winiverse avec nous sur les réseaux sociaux @drwatt.ou_pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. Tous les liens sont en description. La prochaine fois, nous parlerons de... Eh bien, vous verrez.